Je me posais une question. Je me disais, combien de temps je suis capable de poster des vidéos sur cette chaîne sans, sans viewers, sans interaction, quoi, parce que là, on va pas se mentir, a priori, je devrais passer pas mal de temps avant que, déjà que l'algorithme décide de me présenter sur les pages d'accueil de quelques personnes, et en plus que ces personnes-là décident de cliquer. Donc ça m'a amené à la question, je suis juste curieux de savoir combien de temps je peux continuer de faire quelque chose qui n'a pas, en apparence en tout cas, de résultat. Et en fait c'est une bonne question, je trouve qu'on devrait tous se poser. Parce qu'on est dans une société où il faut être efficace, il faut être efficient, il faut que les choses qu'on fait aient un résultat évident. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Sinon, on considère très vite, souvent à tort, je pense, qu'on stagne ou qu'on n'avance pas, ou si on met en place des actions, même répétées, du moment qu'on ne constate pas un résultat palpable, on estime que c'est inutile ou une perte de temps. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et pourtant, je pense que j'ai adopté cet état d'esprit aussi dans une partie de mon cerveau, parce que, euh, parce que je suis souvent très impatient et j'ai envie de pouvoir palper les conséquences de mon investissement en temps ou en énergie. Et très souvent, ça m'a porté préjudice. Parce que vous savez, c'est comme cette image, je pense que vous la connaissez, c'est du gars qui est en train de mettre des coups de pioche dans une espèce de mine, et qui au bout d'un moment, bah forcément il se passe rien, des coups de pioche, encore des coups de pioche, et à un moment donné, bah, il abandonne. Et en gros, on voit sur cette image que au moment où il a abandonné, c'était juste derrière qu'il allait trouver un énorme diamant. Enfin bref, c'est un truc très connu. Et alors je dis pas que qu'il faut toujours s'obstiner parce que selon cette fameuse image, dès que tu vas t'arrêter, bah, en fait, c'était le moment où tu aurais dû continuer, parce que parfois il faut savoir lâcher prise, il faut savoir reconnaître qu'on est parti dans la mauvaise direction et donc reprendre les choses parfois pas à zéro, mais en tout cas faire d'une autre manière. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, il faut avoir de la consistance, c'est-à-dire il faut être capable de... bah, c'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport. Bah, il va pas se voir pousser des muscles ou perdre du gras tous les jours de la semaine en fait. Mais, mais pour un objectif qui s'est fixé, il va se représenter tous les jours. Il va revenir. C'est-à-dire il a toujours constaté aucun résultat en apparence, parce que tu vas peut-être en avoir au bout de... Tu vas commencer à avoir des résultats au bout de quelques semaines, quelques mois pour avoir des vrais résultats. Mais tu continues d'y aller. Et c'est comme ça que pour beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on reproduit à plusieurs reprises avant d'en récolter les fruits. Donc en fait, cette chaîne, c'est aussi un moyen pour moi de faire preuve de discipline, de me prouver que quand on continue de faire quelque chose, même si on ne sait pas où ça va, même si on ne sait pas si on atteindra l'objectif, même si on ne sait pas sous quelle forme on va être récompensé,
bah, en continuant de le faire, on va forcément y trouver un trésor, quel qu'il soit. Même si c'est pas le gros diamant de cette fameuse image, ça peut être beaucoup de choses. J'ai commencé la chaîne en déclarant l'objectif qui était de faire de l'argent sur YouTube. Parce que c'est l'objectif que je me suis fixé et je suis persuadé que c'est possible. Mais comme je l'avais déjà précisé avant, je suis sûr qu'en route vers cet objectif, on va y trouver beaucoup de choses. Peut-être même des choses qui auront plus de valeur au final que l'objectif qu'on s'est fixé au début. Sauf que c'est très facile de se décourager en se disant ouais là j'ai aucune vue, j'ai aucun, aucun follower, enfin bref. En regardant les métriques, on peut se dire vraiment qu'on est en train de perdre notre temps en fait. C'est très facile d'avoir ce cheminement de pensée. Parce que, comme je le disais, on est dans une société qui nous incite à voir de la sorte. Bon, ça paye pas, next. On change de, on change de projet, d'activité, on est très rapide à vouloir passer à l'autre chose pour en quelque sorte oublier ce que nous on voit comme une forme d'échec. Mais je pense que c'est une erreur de faire la conclusion trop hâtive qu'une action mène à un échec quand on ne l'a pas reproduite assez de fois. Et en fait, à cette question, euh, combien de temps je pourrais faire ça sans avoir aucune interaction, aucune vue, enfin en train de me parler à moi-même, comme maintenant. Moi je sais très bien que là je me parle à moi-même. Il y a une chance infime que quelqu'un tombe là-dessus un jour. Mais c'est justement une très bonne épreuve, je trouve. Je le vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois comme une épreuve qui en fait me permet d'observer quelles sont toutes les pensées qu'il faut parfois pas trop prendre au sérieux, au risque d'avoir envie d'abandonner trop vite. Là tout de suite, je me doute que je me parle à moi-même et que du coup, de façon concrète, beaucoup de gens diraient que c'est une perte de temps ou d'énergie enfin que ça mène à rien quoi, que je suis en train de parler dans le vent, tout simplement. Mais moi, je me dis justement, est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas ça en quelque sorte que je suis venu chercher? Est-ce que je suis pas venu tester cet inconfort de ne pas se voir avancer vers l'objectif, mais de continuer les actions quand même. Donc j'ai très certainement beaucoup à apprendre. Je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, à avoir du mal à continuer quelque chose si je ne vois pas de résultat. C'est comme quelqu'un qui est en surpoids, qui commence un régime et qui passe par des régimes de merde, là, plein de restrictions, etc. Et et qui voit en fait chaque jour, qui constate la souffrance que c'est de suivre ce régime. En revanche, cette personne, si elle ne constate pas que en face de cette souffrance, il y a concrètement une perte de poids sur la balance, c'est très facile de jeter l'éponge, quoi. De se dire pourquoi est-ce que je m'inflige quelque chose sans contrepartie. Voilà, c'est ça le mot. C'est qu'on veut très souvent une contrepartie à un investissement en temps ou en énergie. Encore plus quand on est en dehors de notre zone de confort. C'est-à-dire que pour moi,
comme j'ai déjà précisé, c'est pas du tout naturel pour moi de faire ça. C'est déjà pas naturel de faire un selfie. Alors se filmer là face à une caméra, parler tout seul, sans script, sans savoir du tout ce que je vais dire, euh, et essayer de suivre un cheminement de pensée, oui, c'est clairement l'opposé de la zone de confort pour moi. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je continue? Alors que là c'est juste ma troisième vidéo. Mais je me pose déjà cette question. Parce qu'en fait c'est en ayant cette question en suspens dans un coin de ma tête que je vais trouver la raison de pourquoi dans 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos, bah, je serai toujours là à poster alors que j'ai toujours pas de résultat. Parce que je sais pas du tout comment fonctionne l'algorithme, etc. Mais j'imagine que par exemple, ne pas montrer son visage, ça doit pas être un plus. Je pense que, je pense que ne serait-ce que pour le personal branding, etc. C'est toujours mieux d'avoir un visage. Les gens, ils aiment bien s'attacher à un visage, à un environnement. Alors l'environnement, ça va être, je sais pas, un setup, un studio, une chambre, etc. Moi, je suis toujours sur un environnement neutre et en plus, je cache mon visage. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a rien de personnel visuellement. Euh, et le seul lien qu'on peut partager, c'est à travers mes paroles. Donc j'imagine que, ouais, j'ose imaginer que les IA qui scannent les vidéos, bah, les paroles, c'est juste un des critères en fait. Donc j'imagine que j'ai beaucoup de critères contre moi déjà. Et je le dis pas comme une pensée limitante. Je le dis comme une donnée objective qui m'a amené à me poser la question. Mais combien, par exemple, est-ce que tu seras encore là dans 3 mois si tu n'as toujours pas de vue? Si tu n'as pas eu un seul commentaire de quelqu'un qui valide le fait qu'il t'a écouté et qu'il en a peut-être qu'il a peut-être ressorti, je trouve pas mes mots. Ouais, bref, qu'il a gagné quelque chose à t'écouter, quoi que ce soit. Ou quelqu'un qui se soit abonné. C'est-à-dire qui te montre en fait que bah déjà que tu parles pas tout seul. Ça doit être, euh, ça doit être déjà agréable de se dire ah bah tiens, là je vais poster une vidéo, mais il y a une personne qui s'est abonnée. Donc en fait, je la poste pas que pour moi là, ou pour personne, ça dépend comment on voit les choses. Je la poste pour cette personne qui était curieuse de qu'est-ce qui va venir et qui du coup peut-être aura une notification ou me verra encore apparaître sur sa page YouTube et peut-être cliquera si elle se dit qu'est-ce qu'il raconte l'autre connard masqué. Enfin bref. Ouais, donc cette question m'a amené cette réflexion de combien de temps je peux tenir. Donc j'ai pas encore la réponse en fait. Euh, mais je pense que je vais faire l'effort de tenir le plus longtemps possible. Parce que ça va être un effort, je le sais, hein, parce que ouais, je suis pas encore assez à l'aise pour, euh, pour vraiment me dire que je prends du plaisir à allumer la caméra et à parler. Je suis pas dans mon élément, quoi. Mais même ça, c'est intéressant. À partir de combien de vidéos est-ce que je vais me considérer dans mon élément? Je vais me sentir à l'aise. Ou je vais juste me dire, bah tiens, c'est le moment de tourner. J'ai hâte de savoir ce qui va en sortir, de quoi je vais parler, où va mener telle ou telle réflexion.
Là, j'en suis pas là. Là, j'en suis plutôt à, bon, là, j'ai un moment de libre, il faut que je tourne. Parce qu'on peut pas en rester là, parce qu'il y a un objectif et parce que j'ai hâte de savoir ce que tout ça va m'apporter. Donc en fait, c'est encore orienté résultat. Je prends pas de plaisir vraiment à faire ça là. Mais, euh, mais ça pourrait arriver, ça me surprendrait. Mais justement, je pense que j'ai commencé cette aventure pour être surpris par plein de choses. Donc autant rester ouvert à changer d'avis sur beaucoup de choses. Et ouais, m'ouvrir à être surpris par moi-même. C'est-à-dire quelque chose qui, selon moi, aujourd'hui n'est pas du tout mon élément et qui pourrait peut-être devenir une routine à laquelle je prends goût. Et, euh, et tout ça sans parler des gens qui pourraient tomber sur la vidéo ou commenter ou avoir une interaction. Je parle vraiment du fait de tourner la vidéo, c'est-à-dire sans penser à l'après, etc. Peut-être que j'y prendrai goût au bout d'un moment. Enfin bref, je suis curieux des réponses à toutes ces questions. Donc je voulais partager ça. Enfin, partager. Je le partage avec moi-même, avec mon moi du futur peut-être. Peut-être que je vais tourner pendant 3 ans sans avoir un seul viewer. J'ai du mal à dire viewer. Euh, ouais, je sais pas, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire. En tout cas, je pense que cette aventure va être intéressante. Je pense. En fait, j'ai surtout hâte que ce soit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois. J'ai hâte d'avoir des gens qui réagissent à ce que je dis. Oui, voilà, c'est ça que je ressens. Parce que j'ai l'impression que ça m'ouvrira en quelque sorte ça m'ouvrira à plus d'inspiration sur les sujets abordés en fait. Parce que là, c'est un peu décousu, je sais pas trop, je suis toujours en improvisation, je pense que s'il y avait quelques personnes qui me regardaient ou qui réagissaient ou ouais, ça m'orienterait peut-être. Ça m'inspirerait ouais, à partager des choses que j'ai envie de partager. Parce que forcément, c'est très difficile d'avoir la même démarche euh, dans ma situation actuelle, là où je sais qu'à 99,9%, je suis en train de me parler à moi-même sur ces vidéos. Et que ça va sûrement durer un moment. Que si il y avait des gens, même si ça reste des inconnus, que je dois rien à personne, que eux non plus, et que ça devrait pas changer tant que ça en fait, ma vision. Mais je trouve ça quand même différent. C'est-à-dire que là, s'il y avait ne serait-ce que 3 personnes abonnées ou que je reconnaissais un pseudo, même s'il y avait qu'un seul abonné, je me dirais, bah, du coup, je suis en train de me parler à moi-même, mais je suis un peu en train de parler à cette personne aussi. Du coup, enfin, ce sera en fait, ce sera intéressant à ce moment-là, peu importe quand il survient, de, euh, de m'analyser en fait, de voir qu'est-ce que ça me. Et je le partagerai ouvertement, hein. Vous avez compris, le concept c'est la vie, la vraie. Donc on va pas mettre de filtre, de machin. Je dirais ouvertement, voilà, par quel cheminement de pensée. Peut-être que je me dirais, ah non, je peux pas dire ça là parce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et tout. Et en fait, si je me fais cette réflexion, bah, je le partagerai. Je dirais, ah, bah, vous savez quoi, j'ai voulu parler de ça et puis après je me suis auto-censuré parce que je me suis dit, ah, mais non, mais là c'est différent. Il y a des gens qui m'écoutent. Euh, Peut-être qu'il faut que je sois moins brouillon. Il faut que je sois plus organisé. Si ça se trouve, j'aurai la pression de me dire,
que je réfléchisse en amont à ce que je vais dire, que je fasse pas un script, mais que j'écris un post-it avec des idées, j'en sais rien en fait. Je sais pas ce qui peut passer, ce qui peut me passer par la tête. Enfin bref. Ouais, tout ça pour dire que c'est encore, c'est encore cette chaîne et la décision impulsive que j'ai eue que j'ai prise de poster qui m'amène à des nouvelles réflexions. Donc je les partage. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Du coup, j'allais dire on se dit à la prochaine, mais en fait je me dis à la prochaine. Donc je me vois dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.